Salut à tous. Ah, Noël. La famille, on se réunit tous pour passer de bons moments et on s'offre des cadeaux. Des cadeaux qu'on s'est quand même empressé d'acheter 2 jours avant. Pour autant, est-ce qu'on sait vraiment d'où vient cette fête? C'est vrai quoi, c'est ancré dans notre culture, on le fait tous les ans mais on ne sait même pas ce que l'on souhaite. Bah c'est l'anniversaire de Jésus. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Ouais, bon. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de 9 trucs insolites qui vous éclaircira peut-être sur le fameux anniversaire de Jésus. Vu qu'on parle de Jésus, il est pas né le 25 décembre. La Bible est très vague sur la date de naissance, mais une chose est sûre, il n'est pas né un 25 décembre. Cette date précise a été choisie car elle correspond aux festivités païennes du solstice d'hiver, et ça plaisait moyen à l'église. Donald en famille. En second truc insolite, on va sortir de nos frontières puisqu'on est en Suède et que là-bas Noël porte un tout autre sens. En Suède, la tradition est de regarder la télévision la veille de Noël. À 15h, des dizaines de milliers de familles se rassemblent pour regarder une émission et de dessins animés de Donald Duck. Pour aller encore plus loin, le dessin animé est diffusé chaque année sur la même chaîne depuis 1948, histoire de pas trop l'oublier. Noël hors la loi. Noël n'a pas toujours été une fête de partage et de bons moments malheureusement. Et oui, entre 1651 et 1680, l'Angleterre protestante a banni de sa colonie d'Amérique la célèbre fête catholique. Elle était vue comme une fête papiste sans justification biblique. C'est seulement en 1870 que c'est devenu un jour de congé officiel. La magie de Noël. Heureusement que la féerie de Noël opère parfois. C'est le cas en 1914. Pendant la Grande Guerre, les soldats anglais et allemands sont spontanément sortis de leurs tranchées pour fêter Noël ensemble. Un jour de trêve où les soldats vivaient ensemble. D'ailleurs, ce petit bout d'histoire est raconté dans le film Joyeux Noël de Christian Carion. Mais où se trouve le Père Noël? Bonne question. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Certains vont vous dire, on s'en fout, il n'existe pas. Figure-toi que même s'il n'existe pas, cette question de géopolitique est très sérieuse, puisque pas moins de 7 pays différents affirment héberger le vieux barbu. Pour l'heure, le Père Noël n'a jamais confirmé ni infirmé aucune de ces revendications. Icône de la pub. Vous vous en doutez, cette pub où tu vois un Père Noël tranquillement avec un Coca-Cola. C'est entièrement faux. Oubliez ce qu'on vous a mis dans la tête que Coca-Cola donne l'apparence actuelle au Père Noël. Le véritable créateur, c'est Thomas Nast en 1860. Ce nom ne vous dit certainement rien, à vrai dire moi non plus avant que je fasse mes recherches. C'est tout simplement un illustrateur américain qui a sorti de sa tête ce personnage. Des entreprises comme Colgate ou Waterman l'ont ensuite coloré en rouge. Et c'est là qu'intervient Coca. C'est grâce à cette marque que le Père Noël est devenu célèbre en 1931. Le Hit Machine. On parle souvent des morceaux qui cartonnent au box-office. Je ne sais pas, par exemple Eminem qui pulvérise tous les scores avec son nouvel album. Cependant, il y a un morceau qui est le plus vendu de tous les temps. Ce morceau est tout simplement un chant de Noël. White Christmas de Bing Crosby, sorti en 1942. Il s'est écoulé un petit nombre de 50 millions d'exemplaires, rien que ça. La punition du Père Noël. On connaît tous cette phrase, est-ce que t'as été sage cette année? En vrai sage ou pas, quand on était petit, on savait qu'on allait avoir nos cadeaux. Malheur à toi si tu es né au 3e siècle. Et oui, le Père Noël est à l'origine un évêque turc du 3e siècle. Il avait comme nom Saint Nicolas de Myre, protecteur des écoliers et orphelins. Cependant, on reste quand même loin de l'image papy joviale. Il est peut-être protecteur, mais il a un bâton. Il l'utilisait pour faire régner la discipline et la punition. En clair, si tu n'avais pas été sage, en plus de pas avoir de cadeaux, tu te prenais un gros coup de bâton dans les dents. Noël est un fourre-tout. On va finir cette vidéo sur un beau bordel puisque Noël est un mélange de traditions qui n'ont rien à voir entre elles. Désolé de vous décevoir si vous pensez que tout était sorti d'un conte de fées ou de la Bible. Tout d'abord, le solstice d'hiver est une fête païenne depuis des millénaires. La religion est donc vite écartée. Le Père Noël est un mélange du chrétien Saint Nicolas et du viking Odin. Faut avouer qu'il est plutôt badass notre barbu. Le sapin de Noël est d'origine germanique, le gui porte-bonheur est une coutume gauloise, le sucre d'orge est l'invention d'un confiseur américain et enfin le traîneau est une invention littéraire. J'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire histoire qu'il y ait un peu d'échange entre nous. Puis pour le pouce bleu, c'est toi qui vois. À la prochaine pour de la speed culture.